Professeur Nunon, impossible quand on parle de la santé, quand on parle de la longévité, quand on parle de l'espérance de vie en bonne santé, impossible de ne pas parler du sommeil qui est un des piliers de longévité et de la bonne santé. Vous en parlez aussi dans le livre, vous parlez notamment de l'insomnie, qui reste le trouble le plus répandu, qui touche 15 à 20% des Français. Mais j'ai envie juste de vous poser la question, les somnifères, ça fonctionne super bien, non ? Les somnifères ont été la solution et la panacée du siècle dernier pour traiter les troubles du sommeil, les fameux somnifères. Et on s'est rendu compte à quel point ils avaient pour certains des effets secondaires à court terme et des effets secondaires à long terme. Et on est en train de montrer qu'il y a même des pathologies neurodégénératives, comme la maladie d'Alzheimer, qui auraient une des raisons particulières de ces somnifères. Donc il y a des évolutions. Les somnifères sont potentiellement utiles pour certaines personnes, mais pas de cette façon-là sur laquelle on doit les proposer de façon large à manu. Et il y a des INM qui sont très importantes. Et chez la personne âgée, on parle effectivement d'au-delà de cette statistique dont vous parlez, qui est de 15 à 20% chez la population générale, mais plus on vieillit et plus les troubles du sommeil sont potentiellement présents. Et il faut aussi aller vers des solutions non médicamenteuses, donc des interventions non médicamenteuses. Et effectivement, il peut y avoir plusieurs méthodes, notamment en prévention, comme l'huile essentielle de lavande, ou aussi en visée thérapeutique, qui sont les thérapies cognitivo-comportementales dédiées au traitement de l'insomnie. Vous dites qu'il y a des études qui ont été faites, qui ont fait un lien entre les somnifères et les maladies neurodégénératives ? Il y a effectivement aujourd'hui des données très consolidées, à la fois mécanistiques, donc chez l'animal et également chez l'humain, à travers des études de cohorte qui ont pu montrer qu'effectivement, il y a des liens d'une causalité finalement de la surconsommation des somnifères de personnes dans les années 60, 70, 80 qui ont conduit en fait à une dégradation du cerveau et notamment en partie des fonctions neuronales qui ont entraîné finalement des désordres et notamment des maladies d'Alzheimer. Un chercheur écossais a identifié effectivement qu'il y avait une forte présomption en tout cas de ces conséquences. Donc il y a là aujourd'hui une réticence à proposer ces somnifères de la façon aussi large qu'on pouvait le penser, un peu comme un petit médicament. Ce n'est pas rien de prendre un médicament et il y a potentiellement des risques. Donc il faut pouvoir les proposer que de façon bien plus spécifique et bien plus spécifique aux personnes qui souffrent véritablement. Face à l'insomnie, vous proposez une INM plutôt originale, une INM de grand-mère ? Alors face à l'insomnie, effectivement, on peut y penser, ou ne pas y penser, mais l'huile essentielle de lavande, et comme effectivement vous avez l'air de le dire, il y avait chez certaines grand-mères la possibilité, notamment dans le sud de la France, de mettre de la lavande, mais aujourd'hui, donc, les solutions comme les huiles essentielles de lavande, il y a des études qui ont pu démontrer que pour des personnes âgées qui avaient des troubles du sommeil légers, en tout cas, le fait de proposer cette huile de lavande et d'en mettre un petit peu sur l'huile, et pas trop évidemment, à dose très très limitée, pour éviter toute réaction allergique, c'est très important pour éviter des réactions allergiques à ces huiles essentielles, vont finalement stimuler d'une part le cerveau et d'une habitude ancienne autour de paix et autour finalement de moments agréables, et constituer un rituel qui permet et qui favorise l'endormissement pour ces personnes. Oui. Quand vous parlez, donc vous proposez l'huile essentielle de lavande comme INM et vous donnez un conseil très spécifique de choisir l'huile essentielle de lavande dans une bouteille d'ambre foncé. Pourquoi ? Utiliser une huile essentielle ne va pas de soi, il faut faire attention de les utiliser en particulier avec des récipients qui sont sécurisés et qui évitent en fait le contact avec la lumière car elles vont se dégrader. Donc il faut vraiment faire attention de les utiliser effectivement avec des bouteilles qui sont opaques, oui, et donc d'ambre en particulier. Vous dites aussi que dans le livre, vous le dites, il faut vérifier que l'huile de lavande soit pure. Ça va de soi, non ? Alors une huile essentielle n'est pas forcément pure au sens de sa composition.
d'une part, et au sens de sa provenance. Et il y a effectivement beaucoup de mélanges alors, actuellement encore une difficulté à avoir une garantie de la qualité du produit. Donc c'est la raison pour laquelle dans le livre on recommande des huiles essentielles bio donc, qui sont fabriquées en France pour éviter l'importation de produits qui sont potentiellement soit mélangés, soit non purs. Professeur Ninon, face aux troubles de sommeil, vous proposez encore une autre ENM avec une abréviation qui est inconnue du grand public. C'est quoi ? Les troubles du sommeil touchent un nombre très important de personnes âgées. Le seuil de pathologie se situe à 20% des personnes, mais on est persuadé que les troubles sont encore plus importants. Et en fait, on a eu tout le temps un réflexe médicaments et somnifères vis-à-vis des troubles du sommeil. Ouais. Et aujourd'hui, des études très très sérieuses ont pu démontrer l'efficacité d'un programme particulier qui s'appelle la TCCI, donc la thérapie cognitivo-comportementale spécifique au sommeil. Il s'agit donc de séances qui sont faites chez un psychologue qui est spécialisé sur les troubles du sommeil, qui a été formé à l'hôpital et qui travaille sur les troubles du sommeil. Et vous allez avoir des séances, une par semaine, et qui va être psycho-éducative. Ça veut dire que vous allez vous désentraîner, notamment donc apprendre à vivre et à dormir dans un lieu sur lequel votre sommeil va être potentialisé, c'est-à-dire dans une pièce qui va être moins éclairée, qui va être avec moins de bruit, donc pensez véritablement votre sommeil, constituer des rituels et ensuite avoir une nouvelle approche du sommeil qui n'est pas je suis stressé vis-à-vis du fait de ne pas dormir et de trouver comme ça une régulation importante. Et donc vous avez finalement par le psychologue, avec un nombre de séances qui ne dépasse jamais 2 mois, un impact très très significatif qui fait que vous n'avez absolument pas besoin de somnifères pour traiter de façon importante l'insomnie. Et ça marche de façon très significative et aujourd'hui même l'assurance maladie pense en des remboursements vis-à-vis de ces pratiques. Excellent.